et figurera dans l'analyse politique du scrutin. Merci. Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'amendement numéro 8 rectifié bis au sein de l'article 2 et nous avons 3 amendements identiques de suppression en discussion commune, dont le 8 rectifié bis. Madame Lienemann, vous le présentez ? Nous avons déjà eu l'occasion de débattre de cet article sur les prises de parole d'articles où j'avais indiqué les raisons pour lesquelles je trouvais que cet article était très dangereux. Rapidement, il s'agit de fusionner les instances représentatives et on voit bien que du coup, quand vous mettez cela en ajout à l'idée du référendum à l'initiative du patron, c'est quand même une forme, qu'on le veuille ou non, une forme de contournement du fait syndical et des capacités de syndicats à intervenir et à négocier. J'avais insisté sur le rôle spécifique des CHSCT qui justifie de rester une instance autonome au regard de l'enjeu et de l'importance des sujets qu'elle traite. Et j'avais aussi indiqué que je trouvais qu'on était rentré quand même dans une étrange conception de la démocratie. Il faut moins d'élus, moins de parlementaires, il faut moins de délégués, être représentants du personnel et syndical dans les entreprises. Bref, le pouvoir installé, le pouvoir exécutif doit avoir de plus en plus de pouvoir et les autres être de moins en moins outillés et puissants. C'est une étrange conception de notre démocratie que je crois être plus un recul qu'un projet. Je vais insister sur 2 points plus techniques. Je considère dommage qu'il ne soit pas prévu dans ce texte la moindre formation des élus alors qu'on leur propose de généraliser leurs compétences, et notamment celles des représentants du personnel. Et deuxièmement, la limite dans le temps des mandats ne répond à aucune logique, puisqu'il ne s'agit évidemment pas d'un mandat électif, encore moins d'un mandat rémunéré. Et je pense que dans certaines entreprises, on a déjà bien du mal à trouver des responsables syndicaux ou des délégués du personnel. Et il me semblerait inutile de fixer une contrainte de non-cumul dans le temps du mandat de représentant des personnels. Merci, ma chère collègue. L'amendement 55, Madame David.